Yo, petit podcast comme ça, je suis encore sur cet arbre, c'est magnifique. Comme d'habitude, j'ai lancé la GoPro, j'ai un petit sujet en tête. Et bah ça va commencer par une histoire. Je rentre au lycée en septembre là. À l'heure où je tourne ça, on est le 13 août. Je rentre au lycée genre le 2 ou 3 septembre, ou 4 ou je sais pas combien. Et pour ce lycée, il fallait qu'on lise 3 livres. Le premier c'était Belle Amie de Guy de Maupassant. Livre horrible, j'ai détesté du début à la fin, le mec parle pour rien dire. Le deuxième livre c'était L'île des esclaves de Marivaux. Je l'avais déjà lu et du coup je l'ai pas encore lu actuellement, mais je sais à peu près l'histoire et je vais le relire et ça va aller vite. Et le troisième livre, un livre que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, je connaissais ni l'auteur et tout. J'étais un peu surpris de le voir parce que dans ma tête ils allaient donner que des classiques, des trucs que je connaissais. Genre Belle Amie, je connais de nom, tu vois. Et bah c'était Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet. Je commence à lire le livre le soir. Je vais pas trop vous spoiler le truc, mais en gros c'est l'histoire d'une famille italienne qui est née d'un viol et qui tombe directement dans la criminalité. Donc le fils qui est né du viol là, c'est un criminel de ouf. Et en fait il va avoir des enfants qui vont essayer de s'en sortir. Déjà premièrement faut savoir que le livre, moi j'étais parti en mode ouais c'est un livre pour les cours, ça va être nul, je vais me faire chier. Et du coup je le lisais un peu par dépit, tu vois, ça me faisait chier. Jusqu'à la page je sais plus combien mais que j'ai pris en photo. Il dit quand tu te bats pour quelque chose, quand tu travailles jour et nuit comme un damné et que tu n'as plus le temps de voir ta femme et tes enfants, quand tu suis pour construire que tu désires, tu vis les plus beaux moments de ta vie. Rien ne valait pour ta mère, tes oncles et moi les années où nous avions rien. C'était des années dures, mais pour chacun d'entre nous ce feraient les plus beaux instants de notre vie. Tout à construire et un appétit de lion. Il faut profiter de la sueur, souviens-toi de ça. J'ai lu ça, j'ai fait waouh, damn. Là on est sur la génération d'après le gosse qui est né du viol là, et eux ils ont vraiment essayé de s'en sortir et du coup ils ont charbonné comme des malades. Et là il parle à son fils ou un neveu, un truc comme ça. Profite de la sueur, profite du processus, parce que c'est ça qui compte en fait. C'est ça qui construira ton bonheur. Le deuxième extrait sur le même truc à peu près, mais il repensa à ses années et il lui semblait qu'il n'avait pas eu une seconde pour reprendre son cours. Il avait couru après l'argent. Il avait travaillé jusque ses nuits ne soient pas plus longues que des siestes. Son oncle avait raison, qui lui avait dit un jour, profite de la sueur. C'est ce qui était arrivé. Il avait été heureux et épuisé. Son bonheur était né de cette fatigue. Il s'était battu, il s'était accroché et maintenant qu'il était devenu ce petit vieux assis sur sa chaise, maintenant qu'il avait réussi à reconstruire son commerce, à offrir à sa femme et à sa fille une vie confortable, maintenant qu'il pouvait être pleinement heureux parce que hors de danger, parce que sauvé de la misère, il ne sentait plus ce sentiment intense de bonheur. Il vivait dans le confort et la tranquillité, ce qui était déjà une chance. Il avait de l'argent, mais ce bonheur sauvage arraché à la vie, celui-là était derrière lui. Le mec a réussi ses objectifs. Le mec a réussi tout ce qu'il voulait faire. Il a mis à l'abri sa famille, il a réussi son business, tout va bien. Et bah le mec est plus triste que quand il était en train d'accomplir tout ça. Le mec se sent mal et le mec le dit lui-même, je ressens plus cette joie arrachée à la vie. Ça veut dire quelque chose quand même. Tu ne ressens plus cette joie arrachée à la vie. Tu arraches le bonheur au grind. C'est le grind qui te fait te sentir bien. Sincèrement, là, l'histoire, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est de comprendre ce truc. C'est tout réside dans le processus. Le fait de faire les choses, c'est ça qui est important. Ok, tu fais les choses, ok, tu y arrives, mais où est-ce que tu trouves ton bonheur? Et bah, quand tu auras réussi, quand tu seras sorti de cette espèce d'inconfort, tu te rendras compte que le bonheur, il vient de ce moment-là. Il vient du moment où t'as pas envie de le faire, mais où tu le fais quand même. Et ce truc-là, ça m'a matrixé. C'est absolument incroyable. Et comprenez ce truc. Profitez de la sueur, profitez des moments où vous êtes en train de tryharder parce que c'est ça qui vous rendra heureux à la fin. Parce que c'est ça qui construit votre vie, c'est ça qui va faire que vous allez être qui vous allez être en fait. Et si on rentre dans le truc un peu plus logique, c'est logique que quand t'es en train de bosser, en fait t'as juste pas le temps d'être triste. Le mec là quand il devait bosser, juste il bossait, il avait rien d'autre à faire de sa vie en fait, parce que sinon il mourrait genre. Et du coup t'as pas le temps d'être triste quand t'es en train de bosser sur un truc de ouf. Et sauf que quand t'es en train de réussir, quand t'es en train de galérer en fait, tu souhaites à personne la douleur que tu ressens. Qu'est-ce qu'ils ont fait les humains? Ils ont créé énormément de confort. On a créé énormément de confort partout, ce téléphone, les réseaux sociaux, etc. Et du coup ça fait que maintenant il faut consciemment faire ce choix d'aller dans ce tryhard, genre d'aller dans ce processus de provoquer la sueur, alors que eux ils avaient pas le choix. Dans le livre c'est un exemple extrême de cette époque, mais globalement à cette époque 1850 jusqu'à fin des années 1900 tu vois, donc à ce moment là ils devaient bosser en fait, ils devaient bosser dans les champs, ils étaient dans la chaleur. Au final on se rend compte que c'est dans le sud de l'Italie. Dans le sud de l'Italie il fait chaud, t'as pas envie, et bah tu vas bosser quand même. Aujourd'hui tu peux survivre en ne voyant personne, en ne bossant pas, en étant triste tu peux survivre. Genre qu'à l'époque t'étais triste, t'étais déprimé, bah t'allais pas bosser. Et en fait si t'allais pas bosser tu mourrais. Aujourd'hui tu peux toujours plus ou moins te débrouiller avec soit des aides sociales, soit juste le fait que le taf c'est no offense au caissier tu vois. On traite caissier, c'est très chiant comme métier. Attention c'est très chiant, mais ce que je veux dire c'est que entre un caissier et planter des graines dans une terre pas fertile dans le sud de l'Italie alors qu'il fait 40 degrés et que t'as pas assez d'eau, tu vois il y a différents stades de trucs tu vois. Et bah eux s'ils faisaient pas ça ils mourraient. Et du coup ils étaient obligés de se mettre dans le processus d'y arriver dans un truc dev perso qu'on appelle aujourd'hui dev perso en fait. Mais aujourd'hui genre on a mentalisé le fait de faire du dev perso, alors que c'est logique en fait de construire des projets, des business, de pas lâcher quand c'est dur et d'être discipliné, de manger bien,
rien, faire du sport, machin. Ça l'est plus devenu avec tout le confort qu'il y a eu parce que l'humain est comme ça, il veut du confort. Bon, ça, on n'y peut rien. L'influence que t'as là-dedans, c'est que tu peux aller consciemment créer des situations où tu dois agir en fait. Tu peux te dire, je sors une vidéo YouTube dans 2 semaines alors que tu pars de rien, t'as pas de caméra et tout. Donc t'as 2 semaines pour t'acheter une caméra, un micro, écrire une vidéo, la monter, créer une chaîne et la sortir. Faire la miniature, trouver le titre, machin, machin. Si tu te donnes des objectifs vraiment compliqués à atteindre, moi je sais qu'à peu près la semaine prochaine ou cette semaine, dans 2-3 jours, dès que les conditions elles sont là, je vais courir 30 km. J'aurais pas le temps d'être triste en fait. Et en fait, je me rendrais compte après la course que putain, qu'est-ce que c'était kiffant quoi. Même si sur le moment, j'ai pas kiffé. Genre, tu te sens vivant. Et c'est vraiment ce terme de bonheur arraché à la vie. Le bonheur, tu l'as soit de la réussite, et du coup, tu l'as jamais parce que tu t'arrêtes jamais d'essayer normalement, soit tu l'as du processus. Et c'est beaucoup mieux en fait. Tu préfères être dépendant d'un résultat, d'un truc qui est pas dans ton contrôle, ou être dépendant de quelque chose qui est dans ton contrôle. On s'en fout du résultat. Le fait, c'est d'agir. La vidéo sur David Goggins, je pensais qu'elle allait faire 20 000, 30 40 000 vues, tu vois. Elle a fait 7 000 vues. Je crois, je sais pas combien elle est, je crois qu'elle a 5 600, un truc comme ça, ou 700, ou 6 000, je sais plus. C'est genre 4 fois moins que ce que je pensais. Même plus. Et on s'en fout parce que quand j'étais en train de bosser sur cette vidéo, certes, c'était très dur, mais je me suis jamais autant senti vivant que quand j'ai bossé de 8h à 23h. Genre quand j'étais super fatigué, quand j'avais un bleu sur le poignet à force de... Je l'ai toujours, hein. Des bleus là, à force d'avoir mes mains posées sur la table. Et bah, je me sentais très bien. Je me sentais vivant de ouf. Tout réside dans le processus de faire quelque chose qui a du sens. Et voilà. Sinon, il y a un autre extrait. Donc, en gros, pour vous dire le contexte, c'est un mec qui est déprimé dans sa vie, il y arrive plus et tout. Il va voir un curé. En gros, il dit mon chemin me mène nulle part. Le curé répond ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Si tu n'y remédies pas, tu seras coupable. Coupable de quoi? Maudit, oui. Coupable, reprit Don Salvatore, de n'avoir pas mené ta vie au plus haut point qu'elle pouvait atteindre. Oublie la chance, oublie le sort et force-toi, Elia. Force-toi jusqu'au bout, car pour l'heure, tu n'as rien fait. Tu es coupable de toutes les choses que tu ne fais pas qui sont en ton contrôle. Là, le mec, il était en train de déprimer pour une meuf. La meuf, il peut rien en fait. Il peut rien. Le faire, c'est essayer d'augmenter sa valeur, d'être plus fort dans le jeu de la vie, on va dire. Peut-être pour la séduire, mais au final... Pour lui, c'est dans son contrôle. Là, il a rien fait. Donc de 1, la meuf, elle l'en veut pas parce que c'est une énorme merde. Et de 2, il se sent comme une énorme merde au fond. Et il sait que c'est une merde. Du coup, il fait encore plus rien. En gros, ce que veut dire cet extrait, c'est que tu es dans le contrôle des actions que tu fais et pas des résultats. Et que du coup, tu dois te concentrer 100% sur ceux dont tu as le contrôle. Pour ceux qui se demandent, non, c'est pas un livre de développement personnel du tout. Malheureusement, il n'y a pas que ça dans la vie. C'est un très bon livre. Vous pouvez lire. Moi, ça m'a fait énormément de bien. Globalement, en fait, ça arrive dans une période de ma vie où je sens qu'il va y avoir un changement. De 1, avec ces vidéos qui vont marcher. Je sais que ça va marcher d'une manière ou d'une autre. Si je m'arrête pas, ça marchera. Je m'accroche parce que c'est un peu le vide là. Donc je disais que je sais qu'il va y avoir un changement avec les vidéos qui vont marcher, le lycée, je vais rencontrer des nouveaux gens, etc. C'est le début de la vie quoi. Ouais, genre j'entre au lycée, là, les plus vieux ils doivent rigoler, ils se dire non mais le lycée ça pue la merde encore. Et moi c'est une étape de ouf. Parce que je me dis c'est que dans 3 ans c'est fini le lycée et que du coup dans 3 ans je suis censé avoir un projet de vie quoi. C'est quelque chose donc j'espère que ces vidéos elles peuvent marcher. Et vous pouvez faire un truc pour m'aider, vous savez très bien, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Je sais toujours pas si je vais la mettre sur la chaîne principale ou pas. Si c'est sur la principale, allez voir ma secondaire. Dans tous les cas c'est dans le Linktree qui est en description. Il y a aussi mon Insta, mon Discord, mon TikTok, mais désinstaller TikTok c'est l'appli du démon. Je suis juste parce que j'ai 10 000 abonnés là-bas et que du coup je gagne pas d'argent hein, mais c'est juste ça me fait kiffer, genre c'est marrant, c'est un peu un jeu. Et j'ai aussi l'Insta de mon pote qui est dans ce Linktree, allez le voir, c'est le GOAT. Sans lui, tout ça aurait pas été possible, vous verrez pas si ces vidéos. Et là genre 420 abonnés, péter les 1K s'il vous plaît. 500 âmes charitables pour faire péter 1000 abonnés. Il va kiffer, je lui dirai pas que ça vient de là et il croira que c'est une énorme star. Bref, bisous, moi je vais descendre. Mais je sais pas, vous savez quoi, vous allez descendre avec moi. Il faut que vous vous rendiez compte de la dinguerie que c'est. Ok, j'ai un GoPro dans ma bouche, je peux pas parler. Effrayant, frère. Ouh. C'est haut sa mère. Ne faites pas ça chez vous. Prenez du temps pour vous, c'est important. Moi, là, actuellement, là, je suis dans une période où, comme je vous l'ai dit, je sais qu'il va y avoir du grand changement. Donc, je prends du temps pour moi, je lis des livres. Là, je vais faire 2-3 jours sans réseaux sociaux au total. Sauf pour parler à des gens, mon réseau de YouTube et tout, parce que maintenant, j'ai un peu des gens avec qui il faut entretenir des relations et ça me fait pas chier, hein. Ça me fait du bien, je le ferais pas si ça me ferait chier. Du coup ouais, reposez-vous et désinstallez les réseaux. Et en fait on se rend pas compte mais c'est une énorme charge mentale. Et en fait quand tu désinstalles tout, quand tu parles à plus personne ou seulement avec des gens avec qui ça compte vraiment, bah ça fait un bien ouf. Et tant que tu l'as pas fait tu te rends pas compte. Donc faites-le. Si vous avez la chance de partir en vacances, allez voir la nature.